Alors voilà, il n'y a pas eu de direct aujourd'hui parce qu'il y avait plein de choses à faire. Donc on va attendre que vous arriviez tous. Je sais pas s'il y a encore du monde dans le coin. Et voilà, je vais me mettre sous la lumière. Salut Cafard Edouard, comment ça va? Ça va mon frère? Bon, on va attendre un peu que tous les autres arrivent. Salut la famille Mamoun, comment ça va? Tout le monde va bien? Mais ils sont où les cafards? Ils sont où? Ben ils sont là les cafards, ils sont en route pour le parc de la Villette. Et là on a fait une petite pause pour manger un petit peu. On a rencontré Marie qui est là-bas, avec qui on a discuté, qui est venue nous parler. Et puis voilà, et un grand merci à Jacques Fresco. Je sais que je vous ai laissé avec une vidéo pas super cool où j'étais en train de pleurer et vous pouviez avoir le doute, mais non. Il n'y a pas de doute, c'est qu'on va faire les choses et encore plus maintenant. Parce que je me suis endormi et oui, pourquoi j'ai pleuré? Parce que comme je vous le dis depuis tout le temps, la seule chose qui peut vous décevoir dans votre vie, ce sont les attentes. Et là, j'avais quand même une attente qui me restait depuis un moment. Et il m'en reste encore une autre. Mais c'était que Jacques Fresco, cette personne qui a passé plus de 60 ans de sa vie à préparer, à améliorer, à peaufiner une solution, regroupant toutes les meilleures solutions et prenant tout le monde en compte, pour qu'on puisse enfin faire cesser guerre, famine, pauvreté, pénurie. Elle n'est pas parfaite cette solution. Et c'est pas ce que le futur sera, c'est ce que le futur peut être. C'est ça qui est intéressant. Et moi je l'ai rencontré, je suis pas allé le voir directement, j'avais écrit aussi quelque chose de 3 pages, qui je n'ai pas là, c'est sur un de mes ordinateurs que je vous enverrai un jour. Je l'ai fait traduire, j'ai payé pour le faire traduire en anglais et je lui ai pas envoyé. Pourquoi je lui ai pas envoyé? Parce que je me suis dit, voilà, tout le monde va le voir, tout le monde lui demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et dans tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'avais vu, il y avait un problème. C'était de faire comprendre aux gens que à terme, et je dis pas pendant la transition, mais que à terme, il n'y aurait plus besoin d'argent. Et ça, c'est un gros problème, parce qu'on est tous des drogués, tous des junkies à l'argent. Et du coup, j'ai réfléchi de mon côté à comment on allait pouvoir parler ensemble et partir sur une base où on allait comprendre que ce bout de papier, c'est ce qui nous a pourri, ça a été nécessaire pendant un temps, mais que si on crée l'abondance, il n'y a plus de raison d'avoir ce bout de papier. Et donc voilà pourquoi ça a fait l'impôt pour la liberté, ce fait de brûler de l'argent pour exorciser symboliquement, détruire nos chaînes. Et là, bien sûr, ça faisait un moment, je le voyais, j'avais vu ces vidéos, j'en voyais encore. Et inconsciemment, sans doute même bêtement, je me disais, c'est bon, là maintenant il peut attendre 3 ou 4 mois, ça va bien se passer. Je me suis jamais vraiment rapproché du projet Vénus. J'ai eu une fois Sébastien Bagès, qui est celui qui s'en occupe pour la France. On a discuté pendant 2h30, c'était au tout début de Cafard et le travail, quand j'allais lancer l'impôt pour la liberté. Et avec qui j'ai discuté pendant 2h30, qui me disait que c'était difficile de parler du projet Vénus, que les gens au bout de 4 ans, 5 ans, salut tout le monde, salut Justine, salut Claire, salut Eric. J'y suis déjà, juste in the big black. Bon, en tout cas, c'est cool de tous vous voir là ce soir. Et justement, j'avais cette attente de me dire, voilà, maintenant les gens ont enfin compris. Et enfin, je vais pouvoir l'appeler dans un mois et demi, et lui dire, bonjour Jacques, moi c'est Cafard. Et voilà, maintenant il y a le monde entier qui est prêt pour ce que tu as passé ta vie à nous préparer et à nous présenter, à améliorer avec toutes les idées, toute la critique constructive des autres. Et donc là, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ce post et qu'il était décédé depuis le 18 mai. Et ça, c'est une attente que j'avais qui m'a déçu, oui.
Mais en aucun cas, ça allait arrêter ce qui est en train de se passer, parce que ça peut pas s'arrêter. L'impôt pour la liberté, ça a été conçu pour que tant qu'il y aura une personne sur cette planète qui s'exprimera avec son cœur et qui détruira symboliquement ses chaînes, que ça existe. Il n'y a aucune loi, aucune personne au monde qui pourra arrêter cet impôt pour la liberté. Et là, ce qui est en train de se passer au parc de la Villette, où je suis en train de revenir avec un petit peu de matériel et des affaires propres, des chaussettes, enfin équipé pour rester en camping, parce qu'à la base, comme ceux qui me suivent depuis que je suis au parc de la Villette, c'était pas prévu que je reste au parc de la Villette. J'étais venu avec ma tenue de Guantanamo pour parler, pour aller dans les manifestations avant les élections, pour parler du site evolutionfr.fr, pour qu'on voie que nous avons les solutions, qu'il y a des gens qui attendent depuis des années qu'on daigne bien les laisser nous aider. Et la chose dont je parlais pas et que j'attendais de vous parler, c'était le projet Vénus. Et il y a Corinne qui avait lancé ça, où j'ai commencé à en parler, et j'étais à 1000 lieues de m'imaginer que le 18 mai, cet homme est parti, enfin cet homme, ce grand cafard, voilà, ce cafard cauchemar. Il y a eu lui, il y a eu Coluche, il y a eu plein de grands hommes qui ont essayé de faire des choses et de nous montrer qu'on avait le pouvoir. Et quand je vous dis que les clés de la France, c'est nous qui les avons pour arrêter la France, je vous demande pas de me croire sur parole, mais essayez de comprendre que si les gens n'ouvrent pas les magasins, Emmanuel Macron à tout le monde, et si le concierge nous ouvre le Zénith une fois qu'on sera 2 millions ou 1 million au parc de la Villette, c'est nous qui les avons les clés, c'est personne d'autre, c'est pas eux avec leur costard cravate. Eux avec leur costard, ils ont qu'une possibilité, c'est leur faux pouvoir d'arriver et de dire ouvrez-moi, c'est tout. Mais la clé, physiquement, matériellement, ils peuvent pas, ils ont pas tout ça. Et là voilà, donc c'était pour vous faire une petite vidéo, parce que de toute façon il y en a eu une par jour jusqu'à maintenant. Et là je pensais bien qu'il y en avait qui attendaient un peu de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et je m'excuse pas du tout pour cette vidéo par rapport à Fresco, parce que j'ai partagé ça avec vous au moment où je l'ai su. Et oui, c'est vrai que depuis le jour où j'ai vu la première vidéo du projet Vénus, où j'écrivais mon livre encore à l'époque sur le travail, que j'ai décidé de finir ça, et qu'après j'ai poussé plus loin et j'ai vu beaucoup de choses, et je l'ai étudié à ma façon, bien sûr, pas en allant les voir et en discutant avec eux. Il y a une chose qui était dans ma tête, c'est de me dire que cette personne qui se bat, enfin même pas qui se bat, mais qui propose ça depuis des années, depuis plus de 60 ans, mais pour moi, il fallait qu'il le voie et qu'il en profite, et que ça fasse pas comme tous ces génies, Léonard de Vinci, ou tous ces gens qui ont fait évoluer le monde d'une manière incroyable, mais tout ça après leur mort. Pourquoi on attend que les gens soient morts pour pouvoir profiter de tout ce qu'ils ont voulu partager avec nous depuis tout ce temps? La Mama, ça va super bien, merci Justine. Ouais, le camp de base, bah bien sûr. Et oui, la maman va très bien. Elle a appris aussi la mauvaise nouvelle. Mais voilà quoi, elle a vu que de toute façon, moi, ça allait toujours bien. Et que ça ira toujours bien, parce que maintenant, encore plus qu'avant, il faut se dépêcher avant que des gens mettent la main sur le projet Vénus, sur tous ces brevets, même si ça doit être assez difficile, parce qu'il reste toujours Roxane Mido, qui était sa compagne, et j'ai encore une pensée pour elle, qui le suit depuis tout ce temps, et tous ces gens qui sont engagés dans le projet Vénus. Il est hors de question que ce projet, qu'on passe à côté, ou qu'il soit perverti par ces gens-là. Parce que j'attendais depuis un moment de vous en parler. Là, j'ai pas pu acheter tout ce qu'on aurait dû acheter. Mais le groupe électrogène, il va venir. Là, j'ai acheté une petite enceinte, mais qui crache pas mal, avec un micro. On va pouvoir parler.
Je veux pouvoir parler un peu plus à ceux qui sont au parc de la Villette. Et bien sûr, il va nous falloir un générateur et un rétroprojecteur. Et on va projeter les vidéos d'Idrissa Berkane, de Céline Alvarez, de tous ces gens que je vous ai parlé, de l'effet d'humain. Mais par contre, je vais me faire un plaisir pour vous, la famille Mamoun, Gaznos, Justine, tous ceux qui suivent depuis le début et tous ceux qui vont venir au parc de la Villette. Je vais me faire un plaisir de vous montrer toutes les vidéos du projet Vénus. On va en discuter, en parler ensemble. Et on va le proposer à tous nos frères partout dans le monde. Parce que le projet Vénus a reçu le prix de l'humanité l'année dernière. Mais personne, très peu de gens en ont entendu parler. Et comme j'avais parlé avec Sébastien Bagès, donc qui est celui qui gère pour la France, il me disait c'est compliqué d'en parler. Et quand j'ai discuté avec lui, que je lui disais avec les personnes avec qui j'ai pu parler du projet Vénus, que tout le monde le comprenait, mais que bien sûr, les gens, tant qu'il ne se passe pas quelque chose, se disent mais c'est pas possible. Il peut pas y avoir autant de choses. On peut pas arrêter guerre, famine, pauvreté, pénurie en moins de 10 ans. C'est juste des choses qui nous sont inconcevables. Mais qui, pour Fresco, depuis ses 10 ans, et qu'il a mis en place vers l'âge de ses 30 ans, 35 ans, est une réalité. Il était des milliards d'années en avance. Et quand je dis des milliards d'années, pour moi, Fresco, c'est l'équivalent de Léonard de Vinci. Pas parce que j'ai trouvé ce petit vieux super sympa ou que je suis devenu fan de quelqu'un, non, non. Non, parce que ce qu'il a fait, c'est la même chose. Et quand je vous disais qu'entre 1943 et 1945, il y a un projet qui avait été créé aux États-Unis qui s'appelait le projet Manhattan, où plus de 100 000 scientifiques ont été réunis, à qui on a donné la tâche d'exterminer le plus de vie possible en une seule fois. Et ça a donné naissance à la bombe nucléaire, à la première arme de destruction massive. Et comme c'est marqué dans Évolution FR, la question est qu'est-ce qu'il se serait passé si on avait donné comme tâche à ces 100 000 scientifiques de résoudre les problèmes tels que guerre, famine, pauvreté, pénurie, et de trouver le moyen pour qu'on puisse tous prospérer dans un environnement sain. Et bien ça, il y a une personne qui s'est posée, qui a fait ce que vous, moi, ce que personne sur cette planète aurait pensé un jour faire, parce que tout le monde, c'était trop de réflexion. Comment est-ce qu'on peut résoudre guerre, famine, pauvreté, pénurie? Et la principale chose dans cette solution, c'est qu'il faut prendre tout le monde en compte, plutôt que d'essayer de réparer nos systèmes foireux, comme on le fait aujourd'hui en essayant de mettre des patchs, des règles, des lois. Il était beaucoup plus simple de tout reprendre à zéro. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait avec Roxane, avec tout plein de scientifiques et de personnes qui sont venues d'elles-mêmes, qui n'avaient pas de diplôme, qui ont apporté des solutions. Les solutions ont été expérimentées si elles étaient valables. C'est pas le projet Vénus, c'est cette personne a trouvé la solution, nous la rajoutons au projet Vénus. Ah Mamoun, non mais je m'excuse pas. Honnêtement je m'excuse pas parce que au contraire j'ai voulu vous le faire vivre. Parce que c'était à ce moment-là et puis j'avais envie de vous parler à vous, de partager ça avec vous. Pas pour que vous me voyiez pleurer ou mal, mais juste parce que c'était la réalité. Qu'à ce moment-là, c'est comme ce que je vous dis tout le temps. La seule chose qui peut nous décevoir, c'est nos attentes conscientes ou inconscientes. Et là, l'attente, c'était que cet homme, pour moi, je souhaitais qu'il puisse le voir, le vivre. Et même s'il ne l'aurait pas vu fini, peut-être, et sans doute qu'il aurait pu le voir fini. Parce que là, s'il s'est éteint, je ne sais pas exactement pourquoi. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il en avait marre d'attendre. Il attendait que quelque chose se passe. Que nous, le peuple, nous levions.
Et au bout d'un moment, bah, comme toute personne, comme tout grand esprit, comme n'importe quel esprit, n'importe quelle âme, avec l'âge, bah, au bout d'un moment, on ne peut plus. On en a marre. Et là, vraiment, ce qui est en train de se passer au parc de la Villette, c'est pour ça que ça m'a fait mal encore plus, c'est que c'est le début pour pouvoir mettre en place quelque chose comme le projet Vénus. Alors, je vais lire un peu les commentaires. Salut Johnny, salut Lolo. Et le vainqueur fut Einstein. Bah Einstein, oui, Einstein, c'est lui qui a inventé la formule qui a permis de créer la bombe atomique, mais lui, il l'a pas inventé pour ça. C'est pas Einstein qui était parmi ces 100 000 scientifiques. C'est ces 100 000 scientifiques qui ont utilisé la formule d'Einstein pour créer la bombe nucléaire. Et d'ailleurs, si vous cherchez bien sur Internet, il y a une lettre d'Einstein qui explique ça. Des documents sur le projet Vénus. Bah bien sûr, tu vas sur thevenusproject.com. Sinon, elle n'est pas conseillée par ceux du projet Vénus, mais moi je vous la conseille quand même. Vous pouvez aller voir Zeitgeist Addendum. Vous tapez Zeitgeist Addendum et vous la mettez à partir de 54 minutes. Alors je vais juste vous le marquer. Sans doute avec des fautes, mais vous devriez trouver. Et celle-là, c'est la seule qui est en voix française. Alors. Oh là là. Et je vais d'ailleurs devoir vous laisser aussi parce que j'ai pas beaucoup de batterie et qu'il me faut le GPS si je veux arriver au parc de la Villette cette nuit. Alors, elle est de 2008, voix française. Et pourquoi je vous dis de la mettre à partir de 54 minutes? Parce que la première partie... alors attendez, je finis de taper. À partir de 54 minutes. Voilà. Pourquoi je vous dis de la mettre à partir de 54 minutes? C'est pour une bonne raison. C'est que la première partie, qui dure une cinquantaine de minutes, c'est toute l'explication de la réserve fractionnaire, de comment on nous manipule avec l'argent, des assassins économiques, de comment on fonctionne, comment on peut déclarer la guerre. Si vous avez vu le dessin animé du cafard, où la fin est que la guerre est vraiment le plus stupide moyen que les humains aient trouvé pour résoudre un différend. C'est pas nous qui avons trouvé un moyen comme la guerre pour résoudre un différend. Mais eux ont besoin d'excuses pour aller faire la guerre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir les nouveaux présidents et leur disent vous nous vendez le pétrole à tel prix. S'ils refusent, il leur dit on va vous donner des millions, des millions. Et s'ils refusent, ils font quoi? Ils vont filmer 1000 personnes du peuple avec leur caméra, en leur donnant 200 € chacun, en leur disant mais dites que votre président est un dictateur. Ils diffusent ça sur tous les médias partout dans le monde, et après ils ont leur excuse, ils vont faire la guerre, ils détruisent tout, ils implantent leur entreprise de BTP et ça crée une dette pour le pays. Donc si vous voulez, c'est du mal. Et moi, comme je vous dis, j'ai envie de vous parler du bien et des solutions. Parce qu'on peut toujours parler du mal, il y a tellement de mal de partout sur cette planète, on peut parler, regarder, voir des vidéos ensemble. Mais maintenant, toutes ces solutions qui existent, c'est ça qu'il faut présenter. Et c'est de là que le projet Vénus regroupe ces solutions. Et Zeitgeist Addendum, c'était du mouvement Zeitgeist, d'où le projet Vénus et Jacques Fresco s'est dissocié à une époque, parce que Zeitgeist faisaient passer leurs propres idées qui n'étaient pas en accord avec la philosophie du projet Vénus, qui est de proposer un monde avec la philosophie où plus nos enfants sont intelligents, plus ma vie sera améliorée. Et une économie basée sur les ressources et en essayant de retrouver l'objectivité et en donnant quelque chose, un vrai avenir, en devenant vraiment un monde civilisé. Et là, quitte à perdre plein de gens qui avaient suivi le projet Vénus par Zeitgeist, il a quand même fait le choix, ce monsieur,
de se dissocier de Zeitgeist, tout en continuant à discuter avec eux, ça reste toujours des frères, et ça, il n'y avait pas de souci, mais ils ont redissocié le projet Vénus de Zeitgeist, qui était le mouvement activiste, le bras activiste du projet Vénus. Et c'est pour ça que cette vidéo n'était pas conseillée par les gens du projet Vénus, mais aujourd'hui, vous qui me regardez, je vous la conseille, parce que je vais vous montrer les autres vidéos, et je vous l'explique que Zeitgeist n'est pas le projet Vénus, que c'est indépendant. Mais ce qui est bien avec cette vidéo, c'est qu'il parle en français. Et pour ceux qui n'aiment pas lire sous-titré, les autres vidéos seront souvent sous-titrées. C'est important de voir cette vidéo parce que, encore une fois, comme je vous dis, moi je ne vous parle pas pour convaincre. Et Fresco, quand il explique les choses, il ne parle pas pour convaincre. Il parle pour comprendre, pour qu'on comprenne. Et je pense qu'on est tous pareils. On a besoin de comprendre les choses pour pouvoir les assimiler. Et je vous dis pas que vous allez regarder cette vidéo ou d'autres vidéos du projet Vénus et que vous allez dire c'est tout beau, tout rose. Non, il y a plein de choses, et heureusement d'ailleurs, qui vont pas passer, où vous allez vous dire mais non, mais ça c'est pas possible, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais après, il y a deux types de personnes. Moi, ça m'est arrivé aussi. Soit on remet tout en question et on abandonne de regarder une idée, et où va aboutir toutes ces réflexions, ou soit on met les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord de côté et on cherche plus d'informations pour essayer d'avoir la réponse à ce qu'on ne comprend pas. Et réellement, si je fais tout ça aujourd'hui, si j'ai mis ma tête en vidéo, c'est parce que ce que Jacques Fresco a fait, je pense pas qu'il y ait une autre personne sur cette planète qui aurait pu entreprendre un chantier comme ça et l'emmener à un stade où depuis 60 ans, 70 ans, si on avait fait ça, aujourd'hui il n'y aurait plus de guerre, plus de famine, plus de pauvreté, plus de pénurie, et on n'aurait pas connu toutes ces souffrances. Du coup voilà, je vous dis, demain on squatte la Villette. Ok Claire, bah moi je vais arriver dans la nuit, et puis là je vais devoir vous laisser, parce que je vais avoir besoin du GPS. Mais c'était pour vous dire, ils sont où les cafards? Bah ils sont là, et quand il y en a marre, il y a les cafards. Et on est là, toujours dans la joie, toujours dans la bonne humeur. Et avec du retard, eh ben, on va lui faire ce cadeau, et on va le faire pour Roxane, qui est sa compagne, qui est restée avec lui jusqu'à la fin. Et qui aujourd'hui doit se dire, mais comment on va faire pour porter ça à bout de bras? Eh ben c'est nous le peuple de la terre, et moi je parle pas les autres langues, mais on va faire traduire les vidéos, on va se parler, on va s'organiser, on va emmener un projecteur, un groupe électrogène. Là j'ai deux trois cadeaux, mais j'ai pas encore ça, le groupe électrogène et le projecteur. Mais on va partager ensemble et on va le donner au monde, le projet Vénus, et pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Ça va être cette année. Du coup voilà, je vous dis one love, plein d'amour, et à demain, à tout à l'heure du parc de la Villette. Ah, attendez quand même, je vais retourner voir, parce que je suis pas tout seul non plus. Moi je suis venu vous parler tout ce temps, là j'ai bientôt plus de batterie et on en a besoin. Et puis voilà quoi. En fait, il y a eu les... Ça va? Ouais. Bien? Et toi? Donc ça passe bien, il y a la 4G. Ouais, je vous ai coupé, excusez-moi. Mais j'étais là-bas là-bas depuis un moment, j'étais en train de leur dire, il n'y a plus trop de batterie, va nous falloir le GPS. Mais si tu voulais jouer un truc, bah du coup ça passe bien. Mais vous avez loupé 2-3 impros là, les gars. Ouais, j'ai entendu de loin, mais on discutait, tu vois, avec eux tous. Alors il y a la Cafarée d'AOP. Salut! Ça va? Du coup, une petite impro. Bah allez, une petite impro de la Cafarée d'AOP, et puis après je vous laisse. Ah là, j'ai parlé moi de Jacques Fresco, du projet Vénus, et du fait que maintenant on était revenu et que tout allait changer maintenant, et que les cafards, bah ils sont là, hein.
va falloir organiser. J'avais envie de voyage. On est parti au Mont, tu vois, en bus, en plein tracas, rien de préparé. On s'est dit on va y aller, allez, on récupère la voiture, quelques couvertures. On s'est dit ça va partir maintenant, il faut y aller, on prend la Cafard mobile, on va voyager, on va passer à l'étape d'après, les gars, maintenant ça va plus rigoler. Vous allez voir le matos, la solo, la guitare, le micro. On va veiller tard, moi je vous l'ai dit. Rendez-vous à la Villette, ça va être chouette. Au programme des festivités. Alors, une bonne solo pour pouvoir danser. Une guitare électrique branchée pour pouvoir danser. Un micro ouvert au débat. Mystère, allez, viens par là. Estime-toi, il est temps, libère-toi. À la Villette, on se rassemble, tu vois. Yeah! Merci Cafareda au fait. Bon, à l'arrache, hein. Ouais, c'était super. Du coup voilà, il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc c'était on va mignon, en ça, garder vraiment. pour le GPS pour arriver au parc de la Villette. Celle du milieu, elle était nickel. Elle était belle, celle du milieu. Vous allez louper quelque chose, les gars. Ah bah oui, bah oui. Celle d'avant, elle était nettement meilleure. Ah, c'est les jouets de l'impro. Mais il y en aura plein d'autres maintenant une fois qu'on sera au parc de la Villette. Mais là je peux te dire, t'en as des cœurs. Hein. Tu les vois pas les cœurs qui pop de partout? Ouais, si, je vois. Et puis voilà, puis du coup bah, on a rencontré Marie qui vient de Lyon aussi, qui s'est arrêtée sur la même aire de repos que nous. Voilà, et qui bat des pieds. Et qui bat des pieds. Et puis voilà, bah, on a commencé à discuter. Et puis bah, là je suis venu faire le petit direct avec vous. Et vous avez eu une belle petite chanson, une belle impro de la Cafareda OP. Et voilà, je vous dis à demain au parc de la Villette. Et puis on va changer les choses maintenant que vous êtes tous là. Et malgré ce que vous avez vu, cette petite vidéo, bah oui, c'est normal, ça fait chier quand même que ce bonhomme, il ne voie pas ce qu'il a préparé pour nous, ce qu'il a mis plus de 70 ans à faire juste pour nous. Mais on va le faire pour lui et pour tous les autres qui là sont tristes parce qu'il n'aura pas pu voir ça et qui se disent mais est-ce qu'on va y arriver? Mais bien sûr qu'on va y arriver. Parce que le peuple est uni, l'unité est arrivée et vu que c'est une réalité, bah, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Voilà. One love, à demain, à tout à l'heure. Ciao tout le monde.